Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Hein, ce lundi après-midi, il fait beau ici dans la Somme. Les pressions remontent, on a un très beau ciel bleu et la neige commence à fondre. Alors, sachant que nous, on a eu quand même pas mal de neige. Il a neigé toute la journée de samedi après-midi. Alors, ça n'a pas été le cas partout en France, bien entendu. Mais j'allais dire, dimanche matin, on avait quand même une bonne gelée avec de la neige qui craquait. C'était assez intéressant. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les jours précédents. Eh bien, il y a eu, je dirais, un petit peu d'oiseaux. Lundi à mardi, sympa, remontée de pilets un peu partout, hein. Surtout en Charente-Maritime, etc. Des grosses pauses, hein, des grosses pauses. Idem en Normandie, ça remontait pas mal, je pense. Par contre, il y en a pas eu dans le 59. Hein. Euh, à signaler, bon ben, à Landrecy, toujours, tout est inondé en fait, avec les pluies qu'il y a eu, la neige, etc. Tout est inondé. Mais c'est pas pour autant que les niveaux remontent rapidement. Mais voilà. Euh, voilà. Le lendemain, eh bien, toujours dépilé, quelques sarcelles souchées sur la Dive, donc en Normandie. Euh, voilà. Par contre, dans le Médoc, il y avait plus rien, hein, ça le 20 janvier. Salut à Théo. Et puis, toujours pareil, le lendemain de la Dive, Pilet, Sarcelles, euh, Vallée de l'Oise aussi, belle poste de Pilet, on me signale. Mardi à mercredi, euh, toujours pareil dans les Charentes, une nuit sympa avec Colvert, Pilet, Souchet. Sur Cabourg, eh bien, quelques oiseaux, hein, aussi, je dirais, c'est pas. Voilà, Vallée de l'Oise, quelques sarcelles, quelques plongeurs aussi, hein, toujours. Et puis après, avec le coup de vent qu'il y a eu, bon, euh, euh, il y a eu, ça a coupé un petit peu la nuit de mercredi à jeudi, pas grand-chose sur les Charentes. Et par contre, ça avait continué à monter. Donc en baie de Seine, il y avait eu du siffleur, des milouins, des pilets. Et puis dans les Landes, mon ami David, qui s'est bien rattrapé et qui a fait pour la première fois de l'année des beaux mâles de pilets. Donc il a tué que des mâles. Donc c'est très joli, hein, magnifique. Donc j'ai une photo, il y en a un qui est rouillé. Hein, voilà. Après, vendredi, il n'y a pas eu grand-chose de mieux. Quand même quelques oiseaux, quelques colverts sur le nord de la France. Alors, je ne sais pas vraiment de où ils viennent. Est-ce que ça remonte? Est-ce que ça descend? Est-ce que c'est des oiseaux qui cherchent des endroits? Enfin, donc il y a eu un petit peu de colverts. Quelques sarcelles aussi, et puis de la neige. Donc, est-ce que c'est la neige qui a fait bouger les oiseaux ou alors est-ce que ça, bon. Et toujours des colverts sur le nord la nuit de samedi à dimanche. Et puis depuis ce temps-là, bah, j'ai pas vraiment grand-chose. Bon, avec la tempête, il n'y a pas dû y avoir grand-chose sur le sud-ouest. Donc là, les pressions remontent. On va voir, ça peut tout à fait être intéressant. Mais je vois plus, vous allez voir dans mes prévisions, plutôt pour le milieu fin de semaine. Donc on verra bien qui a raison, parce que j'ai Thierry qui va vous faire ses prévisions, et puis après, bah, je vous donnerai les notes des autres. Voilà. Hein. Ok, bon alors je laisse la parole à Thierry, mais avant, une petite chose encore. Je remercie tous les gens qui m'envoient des messengers, qui des SMS,
qui des messengers sur la page Facebook. Donc ça, je les remercie parce qu'ils prennent de leur temps pour pouvoir rapporter un petit peu ce qu'ils ont vu, et ça, c'est fantastique. Merci encore, et puis là, je passe la parole à Thierry. Allez, salut! Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec ma mascotte pour vous parler, parce que c'est peut-être la dernière grosse migration de l'année. On a un temps formidable, avec un très bel anticyclone sur l'Espagne, avec une dorsale vers la Normandie. Je pense que c'est vraiment assez favorable pour qu'on ait une belle petite remontée aujourd'hui et demain, en tout cas. Puis après, ça ira en crescendo. Donc pour ce soir, on va dire que peut-être on pourra aller jusqu'à 3 sur 5. Demain soir, 2,5. Et puis on descend d'1,5 tous les jours pour terminer à presque à 1,5 quoi. Ce soir, ce seront forcément les départements des Landes, bien sûr, Charente-Maritime, Vendée, qui vont être les premiers servis. Et puis ensuite, on pourrait dire que la Normandie, pour ceux qui peuvent chasser, parce que tout le monde ne peut pas chasser aujourd'hui à cause de la grippe aviaire. Normalement, on devrait avoir ce petit passage qui va avoir lieu. Alors, je vous souhaite une bonne bredouille pour ces dernières nuits de l'année, et ma mascotte vous la souhaite aussi. Et donc, à très bientôt. Au revoir. Alors, je vais vous donner les prévisions de Jacques Guillain. Alors, Jacques Guillain dit le Normand. Alors, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit lundi soir, une étoile. Mardi, 2,5, surtout dans le sud-ouest. Mercredi, 2. Donc, il dit surtout Normandie. Donc, en gros, il anticipe que une journée après, ça arrive plutôt sur le nord. Jeudi, 1,5. Vendredi, 1. Voilà. Donc ça, c'est Jacques Guillain qui s'y colle. Alors après, j'ai pas d'autres trucs. J'ai pas d'autres trucs. Non, j'ai pas d'autres trucs. Voilà. Donc, écoutez, à moi maintenant de vous raconter un petit peu ce que je pressens pour les jours à venir. Allez, à bientôt. Ciao. Bon, à mon tour de faire les prévisions pour les jours à venir. Alors, vous voyez, on a des pressions qui ont quand même tendance à monter sur la France. On voit qu'on a quasiment 1020 sur toute la partie ouest, voilà, les 2/3 sud-ouest de la France, plus l'Espagne. Alors que sur l'est de l'Europe, on est encore sous régime dépressionnaire et avec une goutte d'air froid qui descend même, j'allais dire, jusque dans les Balkans. Alors moi, comment dire, mes prévisions sont les suivantes. C'est-à-dire que là, on a quand même du vent sur l'Espagne qui va être ouest et puis qui remonte vers le nord ensuite. Ça, c'est sur l'ouest de l'Espagne. Sur l'est de la péninsule ibérique, on a toujours des vents de nord. Donc ça ne va pas partir. Je dirais que les oiseaux qui peuvent partir seraient plutôt des oiseaux qui hivernent au Portugal, et qui leur prend des velléités de remonter vers nous pour aller s'installer en Hollande en attendant que ça dégèle. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas eu grand-chose hier dans le sud-ouest. Donc ça ne devrait pas être joli sur le nord-ouest du pays. Je dirais que c'est moins ici. Alors je ne sais pas si je peux appuyer. Tac. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est plutôt 2 voire 2 moins sur toute la partie nord. 2 sur la partie sud et 1 sur le sud-est parce que là le vent sera nord-est et ça favorise pas du tout les départs d'oiseaux.
Donc pour moi, c'est pas très folichon, hein. Voilà. Le lendemain, on a exactement la même chose. Sauf que là, on a peut-être des oiseaux qui peuvent partir de France, hein, du sud-ouest, de la baie de l'Aiguillon, de Vendée, etc., qui peuvent remonter vers le nord, et même aller plus loin, hein, parce que bon, ils vont quand même avoir un bon petit vent de sud-ouest dans les dents, et puis des températures qui remontent quand même un peu. Pas de vent sur la péninsule ibérique, donc c'est favorable au départ, mais pas tant que ça. Il faudrait que les pressions soient sur les Baléares, en fait, pour que ça démarre fort. Donc pour moi, c'est encore du... Alors il va y avoir des oiseaux, mais pas énormément. Donc deux plus sur le nord-ouest, avec des oiseaux qui pourraient partir de France. Alors ensuite, de mercredi à jeudi, bah là, c'est toujours pareil, hein. Les pressions sont un tout petit peu mieux placées. Donc pour moi, toujours des bonnes conditions pour le nord-ouest. Le nord-est aussi, hein, bien sûr. Un petit peu sur le sud-ouest et toujours mauvais sur le sud-est. Oh, hop. Ah, putain. Ignorer. Donc je fais ça. Je sais pas comment on fait pour... Ah, voilà. Hop. Voilà. Pour moi, là... Alors, est-ce que ça va s'afficher? Oui, pour jeudi à vendredi. Alors, jeudi à vendredi, là, on voit qu'il y a quand même un petit peu plus de vent sur l'ouest de l'Espagne et le Portugal. Et ça, je pense que ça pourrait être particulièrement intéressant sur le sud-ouest. Donc moi, je pense que devrait commencer à arriver des oiseaux de manière plus importante dans la nuit de jeudi à vendredi sur le sud-ouest. Avec en particulier, je pense à des sarcelles, des siffleurs et des souchets. Bon, évidemment, quelques pilets. Voilà, je pense que ça sera quand même meilleur. Et puis après, qui dit ça dit que la nuit de vendredi à samedi, ça devrait être meilleur sur le nord-ouest, avec du vent qui va virer un petit peu ouest-nord-ouest. Ça devrait peut-être stopper les oiseaux qui sont en transit, les faire arrêter autour de la vallée de la Seine, voire aller un petit peu plus sur l'intérieur des terres. Donc voilà, donc ça peut être, je pense, intéressant de vendredi à samedi. On voit qu'il y a aussi une descente d'air froid, hein, sur la Baltique. Euh, je pense pas que ça fasse descendre des oiseaux, mais bon, on peut toujours espérer un petit peu, hein. Et puis après, vous voyez, donc ça de samedi à dimanche. Là, on réarrive avec une situation qui est plutôt flux d'ouest, et ça devrait être un petit peu moins bon. Voilà. Donc je pense que les deux bonnes nuits à passer, c'est peut-être jeudi à vendredi et vendredi samedi. Sachant qu'il y en a quand même, il y a quand même des oiseaux qui vont passer en ce début de semaine, hein, régulièrement, mais petit, parce qu'on va avoir des conditions qui vont être quand même relativement bonnes. Mais voilà. Donc, écoutez, on va essayer de remettre à jour vendredi, hein, pour les dernières nuits de l'année, en espérant que ce que je vous annonce va se réaliser. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.